Salut à toutes, salut à tous, c'est Acide, j'espère que vous allez bien. Du coup, je viens vers vous ce soir de manière totalement improvisée en fait, parce que là j'ai aucun texte sous les yeux, j'ai absolument rien préparé, c'est vraiment du freestyle. Enfin, j'ai quand même l'idée générale, voilà, de ce que je vais vous dire tout ça, mais voilà, c'est complètement comme ça, sans aucune préparation en amont, quoi. Le but donc c'est de vous présenter ce nouveau petit concept, alors qui sera certes pas un concept principal de la chaîne, mais que je trouvais sympa d'ajouter aussi. On a déjà donc le concept aventure en pyjama, pas aventure, qu'est-ce que je raconte, vlog en pyjama, donc avec Ice où on est tous les deux et où on parle d'un film qu'on a vu. Bon là, ça va pas être tout à fait la même chose, mais c'est de la critique ciné quand même. Alors bon, pourquoi je fais ça? C'est vrai on aurait pu rester sur le concept avec Ice et tout. Bah parce que non, parce que j'en avais envie tout simplement, quoi, parce que bien sûr, on garde cette idée, hein, ça y a pas de souci. Des vlogs en pyjama, il y en aura d'autres. Simplement, voilà, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit que voilà, des fois, même quand Ice n'est pas là, ou voilà, même quand j'ai envie un moment de parler d'un film, je me suis dit pourquoi pas le faire, quoi, tout simplement. C'est pas du tout pour faire tendance ou parce que ça marche les vlogs ciné, machin, hein, c'est pas du tout ça l'idée. C'est juste que ouais, j'avais des fois. Comme ça, je peux avoir envie aussi de partager ce que j'ai pensé d'un film, en bien ou en mal. Et voilà, ça remplace pas les vlogs en pyjama, hein, encore une fois, il y en aura d'autres. Voilà, mais c'est un truc qui peut bien s'insérer en parallèle, je pense. Et, ouais, j'avais envie d'expérimenter ça, quoi. Voilà. Après, voilà, il peut y avoir des films aussi où on fait des vlogs en pyjama, il peut y avoir une autre critique, un moment dessus, un truc. Où je peux intervenir pour en parler plus. Là, bon, là, c'est un peu le même principe, c'est de la critique à chaud, quoi. Mais bon, enfin, voilà, j'avais envie que ce soit pas tout à fait pareil non plus. Et, ouais, on va dire que là, ce que j'ai envie de faire, c'est plus, on va dire, des impressions à chaud comme ça. Enfin, moi, personnellement, je vous en parle comme ça. Par contre, voilà, les vlogs en pyjama, là, c'est plus voilà, en mode discussion, tout ça, avec des avis qui se complètent et qui peuvent se confronter. Donc voilà, c'est en ça que ça peut être complémentaire, je pense. Et je pense que voilà, il peut être tout à fait cohérent qu'il y ait les deux sur la chaîne, quoi, voilà. J'ai pas encore trouvé de nom définitif en fait à ce concept. Alors je pensais à critique acidulée, hein, n'est-ce pas? Voilà, mais en fait, comme voilà, acidulé, ça sous-entendrait que je ferais des reproches à un film, ce qui sera pas forcément le cas. Donc je sais pas, je vais voir. C'est au moment de faire le titre pour cette vidéo. Je pensais, je sais pas, aussi critique, douce, acide. Ouais, je pensais que ça pourrait être bien parce que ça permettrait, voilà, de faire un espèce de petit jeu en mode, oui. Ok, alors est-ce que je l'aime mieux ce film? Est-ce que la critique sera plus douce ou plus acidulée? Voilà, enfin, voilà, jouer là-dessus. On va voir, on va voir. Pour l'instant, c'est encore expérimental de toute façon, donc on verra. Voilà. Bon, je vais pas vous bassiner plus longtemps avec ça. Moi, je vais passer. Là, c'était un petit avant-propos. Juste petite parenthèse aussi, j'ai pas posté depuis un moment, mais vous inquiétez pas, hein. Je sais, il n'y a pas encore trop de monde sur ma chaîne, mais c'est pas grave, hein. Je sais qu'il y, il y a quand même des gens qui suivent, et enfin, quel que soit le nombre d'abonnés que tu peux avoir, ou de gens qui suivent, c'est toujours sympa de les mettre au courant. Donc, ouais, voilà, le prochain animation, l'écriture est finie. On a planché aussi sur le prochain Breakfast avec Ice, on a un premier G, enfin, niveau scénar, on a encore des trucs à compléter, je crois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bossé dessus, j'avoue là, mais on a de la matière, quoi, et donc là on va s'y remettre normalement la semaine prochaine, et en parallèle je vais commencer le tournage d'animation incessamment sous peu. Voilà, bon, à l'avenir je pense que le rythme sera un peu plus régulier, mais bon, cela dit, voilà, j'ai pas envie non plus de donner d'échéances précises, de mettre la pression, tout ça. Non, non, voilà, c'est vraiment aussi au gré de nos envies, au gré des idées qu'on a. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, les prochaines vidéos arrivent très vite. Voilà, on, ça continue, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, là j'avais envie de sortir cette vidéo en attendant pour vous faire patienter, puis parce que ça me fait plaisir aussi. Donc voilà. Donc là il s'agit, voilà, comme je l'ai expliqué, d'une critique à chaud, hein, un peu dans le même concept que les vlogs en pyjama. Sauf que je suis tout seul, quoi. Voilà. Donc il va être question ce soir de vice-versa. Alors, comme pour les vlogs en pyjama, j'ai aucune note, hein, ça va vraiment être de la vie comme ça. Alors vice-versa, donc sorti en 2015, réalisé par Pete Docter,
Doctor. Ce film, je l'avais pas vu au ciné. Bon, là, c'est la troisième fois que je le vois. Oui, je précise, hein, c'est pas forcément des films que je vois pour la première fois. Et puis oui, l'idée, c'est pas forcément des films non plus qui sortent au ciné tout juste, quoi. Ça peut être justement des rétrospectives sur des films que j'ai envie de revoir, voilà, parce que ça me prend comme ça. Et là, c'est le cas. Donc voilà, vice versa. Donc là, je viens de le voir. Là, c'était la troisième fois donc que je le voyais. Alors là, bon, c'est un film que j'avais envie de revoir. Il m'a beaucoup plu ce film. Clairement, il m'a beaucoup plu. Même dès la première fois que je l'ai vu, voilà, je me suis dit, voilà, tiens, j'ai envie de parler de celui-là, donc je vais le revoir. Donc peut-être que mon avis aura évolué par rapport à la première fois, enfin aux deux premières fois. Peut-être que j'aurai d'autres choses à dire, que je le verrai sous un angle différent, sur certains aspects, tout ça. Et oui, oui, effectivement, hein, je me rends compte qu'à chaque visionnage, effectivement, je découvre quelque chose de nouveau, et ça, c'est plutôt cool. Et j'avance aussi dans ma petite réflexion par rapport au film, quoi. Donc, ouais, petit retour donc, sur Vice Versa, hein, que je pense beaucoup d'entre vous auront vu, mais peut-être pas tous, hein. Alors, si c'est le cas, enfin, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vivement d'aller le voir, quitte à arrêter cette vidéo et puis à reprendre après, hein. Mais voilà, bref, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Vice versa, donc grosso modo, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui s'appelle Riley, une jeune fille de 11 ans, bientôt 12, qui voit sa vie être tout à coup assez bouleversée par un déménagement. Voilà, elle vivait dans le Minnesota avec ses parents et les choses se passaient plutôt bien, enfin en tout cas de ce qu'on nous montre. Et là, ouais, c'est le chamboulement, c'est vraiment quelque chose qui va la perturber énormément. Et en fait, on va la suivre, mais on va surtout suivre ce qui se passe dans sa tête, quoi. On va suivre vraiment ses émotions qui apparaissent sous la forme vraiment de petits personnages, quoi. Donc il y a 4 ou 5, je sais plus. Alors attends, au niveau des émotions, enfin, les émotions principales, hein, donc qui vont vraiment être les vrais protagonistes du coup. Donc joie, la principale, colère, tristesse, dégoût et peur. Donc ouais, ils sont bien 5. Donc voilà, ils sont tous représentés sous la forme d'un petit personnage de couleurs différentes qui symbolisent voilà, leur émotion, quoi. Et c'est eux, en fait, par le biais enfin, c'est par le biais de ces personnages qu'on va suivre un petit peu ce qui se passe dans la tête de la jeune Riley pendant qu'elle vit tous ces événements, quoi, tous ces changements dans sa vie. Alors, bien sûr, là, ce sera sans spoil, hein, ce sera 100% sans spoil, mais du coup, voilà, il va se passer des choses qui vont vraiment faire que ça va la perturber au point que les émotions vont plus vraiment réussir à gérer ce qui se passe, que ça va être un peu le bordel en fait, et ça va commencer, on va dire, à avoir des répercussions sur son état en fait au quotidien, dans sa relation avec les autres, hein, avec sa famille, ses amis, voilà, avec les nouvelles personnes qu'elle va rencontrer. Et voilà, l'idée après, en fait, pour les émotions, mais alors surtout pour joie, hein, qui est donc l'émotion, on va dire, principale, entre guillemets, jusqu'à un certain point en tout cas, mais en tout cas, c'est vraiment elle qu'on va suivre, quoi. C'est vraiment elle qu'on va suivre en mode, enfin, qui vraiment voudrait tout faire pour que ça aille mieux pour Riley, et qui va se dépêtrer, mais aussi avec les autres émotions, bien sûr, hein, pour, euh, pour trouver un moyen de faire en sorte que Riley aille mieux, et rétablir l'équilibre, on va dire, dans l'esprit de Riley, quoi. Voilà, c'est vraiment ça le thème. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'a ému, qui fait quelque chose, quoi. Vraiment, et là, même si c'est le troisième visionnage, ça fait toujours autant de frissons, ça provoque toujours autant d'émotions, quoi. Évidemment, c'est dur d'en parler sans spoiler. Peut-être, si, bon, je ferai peut-être des petits débordements à ce que je viens de dire, hein. Oui, il est possible que. Mais bon, je vais essayer quand même de pas trop spoiler pour celles et ceux qui l'ont pas vu. J'ai aimé. Pourquoi est-ce que j'ai aimé? Pourquoi est-ce que ça m'a procuré autant d'émotions? D'abord, parce que je trouve vraiment que c'est une façon à la fois originale et intelligente de traiter en fait les sentiments, les émotions et puis enfin, surtout les bouleversements émotionnels qu'on peut vivre en fait. Puisque bon, c'est un dessin animé, hein, bien sûr, Pixar, avec aussi, bon, bien sûr, tout l'humour Pixar qu'on y retrouve, qui fait un petit peu la marque de la licence, on va dire. Mais ça n'empêche pas que, voilà, ça aborde quand même des thèmes beaucoup plus profonds qu'en apparence, quoi. Comme, là, il est question d'un déménagement, par exemple, mais on pourrait l'associer de toute façon à tous les bouleversements qu'on rencontre qu'on peut rencontrer dans la vie, surtout quand on est jeune, quoi, surtout quand on a l'âge de Riley. Voilà, je trouve que ça, enfin, cet aspect-là, il est vraiment abordé de façon réaliste, quoi, de façon convaincante. Là, à certains moments, tout le désordre émotionnel que certaines choses peuvent provoquer,
quand on est vraiment dans l'incertitude voilà, de ce qui va se passer le lendemain, de est-ce qu'on va réussir à s'adapter à un nouvel environnement, puis même dans la relation avec les autres, ah là là, comment ça se fait que enfin, que les gens autour de moi comprennent pas ce qui se passe, et voilà, les angoisses que ça peut susciter, enfin, y compris puis la révolte aussi, et puis le sentiment de ne pas être compris, voilà, et bah, tout ça c'est abordé en fait, tous ces thèmes-là c'est abordé dans le film, mais de façon vraiment très pertinente. C'est ouais, parce que voilà, le fait d'être vraiment, enfin, de suivre les émotions sous forme de personnages de Riley, c'est une très bonne façon, voilà, de vulgariser un petit peu, on va dire, ce qui peut se passer dans la tête, dans le cerveau, quoi. Au niveau des émotions, comment ça peut, enfin voilà, ce que ça peut donner quand on vit telle ou telle chose, et puis des événements bouleversants, marquants, et des illusions aussi, hein, voilà, des choses qui se passent pas comme prévu, tout ça. Mais cela dit, voilà, ça en reste pas là non plus. Parce que en fait, le message du film, c'est pas du tout, enfin pour moi, c'est pas du tout la résignation, quoi. Genre, ah bah oui, ma bonne dame, vous savez, dans la vie, il se passe des trucs, hein, mais faut se donner un coup de pied au cul pour avancer des fois. Non, 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 pas du tout, justement. Alors, le premier visionnage, j'ai eu un petit peu peur à certains moments, mais en fait, ça va. C'est pas, c'est justement, ils évitent cet écueil-là, parce que voilà, c'est très facile, parce que voilà, c'est des thèmes qui en soi ont déjà été abordés, mais enfin, bon, il y a quand même, oui, j'ai certains exemples. Enfin, je sais pas vraiment ce que je pourrais citer, mais enfin, je suis sûr que ça me reviendra. Mais enfin, je sais que j'ai déjà vu des trucs comme ça, enfin, qui parlaient des émotions et puis des galères de la vie, tout ça, mais où c'était hyper, enfin, avec un discours qui restait quand même vachement moraliste et vachement, en mode, oui, voilà, en gros, voilà, dans la vie. Faut se foutre un coup de pied au cul des fois pour avancer et puis et gna gna gna, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Ça, c'est ce que je craignais aussi pour ce film. Heureusement, non, c'est pas la direction qu'il prend, même si on peut le croire à certains moments, même si j'ai eu quelques peurs, c'est non, 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 ça tombe pas dans ce panneau, quoi. Et j'ai été soulagé quand même quand j'ai vu que ça prenait une direction plus intelligente et moins simpliste, on va dire, quoi. Ouais, et puis c'est pareil, quoi. Là, j'essaie de réfléchir à comment je peux le dire sans spoiler, mais en gros, c'est pareil par rapport à Riley et ce qui lui arrive. En gros, l'autre truc que je craignais un peu, c'était en mode, oui, mais alors voilà, c'était que ça tombe un peu dans le discours de tout ce qui lui arrive, du coup, ah bah oui, c'est elle qui l'a provoqué, c'est de sa faute. Voilà, si elle s'est fâchée avec quelqu'un, si elle s'est engueulée avec ses parents, si ça se passe mal à l'école ou que sais-je, ah bah oui, ça veut dire qu'elle a mal agi et que du coup il va falloir qu'elle corrige le tir, pour que ça aille mieux, et puis il n'y a que comme ça qu'elle pourra. Et c'est voilà, là pareil, c'est en se foutant un coup de pied au derche qu'elle y arrivera. Et ben non, justement, non, non, là c'est pareil, quoi. Même, encore une fois, ça c'est pareil. Il y a certains moments où j'ai cru que ça allait être ça, où je me suis dit, aïe, 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 là ça va peut-être gâcher un peu le propos du film. Et ben non, et ben finalement, non, ça va. Sans spoiler la fin, je dirais que l'élément de résolution, on va dire, c'est pas une espèce de mea culpa où tu vas voir Riley qui va être là, mais oui, ah c'est ma faute, je reconnais, c'est mal, c'est très mal, j'ai été bien méchante, ah là là, mais je vais me faire pardonner maintenant, et puis là je vais être une fille sage et obéissante. Non, 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 justement, c'est même l'exact inverse de ça, et c'est en ça que pour moi c'est pas un film moraliste comme voilà, certains films entre guillemets pour enfants qu'on peut voir, quoi. Non, non, justement, l'idée dans ce film, c'est plutôt, bah ouais, justement, faut pas refouler ses sentiments, y compris quand c'est de la peur, de la colère ou de la tristesse. Retenez bien ça, même quand c'est de la tristesse, très important dans ce film. Et en fait, c'est vraiment un film qui nous invite à faire tout le contraire, quoi, de l'autoflagellation, c'est-à-dire à oser exprimer ses sentiments, oser en parler aussi à nos proches. Bon, si tant est, après que les gens puissent comprendre, voilà, ça dépend évidemment dans quel entourage on est. Là, Riley a relativement de la chance, enfin, même s'il y a des trucs, voilà, au début dans sa famille, bon, qui peuvent pas évidemment paraître très contestables, voilà, mais au moins, voilà, on va dire que finalement, là, c'est pas, dans ce film, c'est pas Riley, finalement, c'est pas Riley qui arrive à la fin en mode, ah mon Dieu, j'ai fait des erreurs, ah là là, il faut que je corrige ça parce que j'étais une vilaine fille et tout. Je dirais non, même que c'est plutôt les adultes en fait qui apprennent de leurs erreurs. Les parents voilà,
qui ont eu une certaine attitude à un moment du film et qui vont être amenés à changer et à se remettre en question aussi. Donc finalement, c'est plus un film qui invite les adultes à se remettre en question que les enfants, en fait, je trouve. Et ça, c'est vachement intelligent, quoi. Et c'est pas si fréquent que ça, quoi. Surtout pour un truc, voilà, Pixar, tout ça, enfin, quand même, grosse production, machin, tout ça. Donc c'est vrai que, oh, ouais, j'étais agréablement surpris par ça. C'est vraiment, il y a un côté salvateur aussi dans le sens, voilà, c'est vraiment un film qui invite à ne pas refouler ses sentiments et à, même quand c'est de la tristesse, même quand ça va pas, en parler aux autres et que le soutien, enfin voilà, que le soutien des autres peut aussi être d'un grand secours pour aller mieux quand on est déstabilisé, déstructuré, quand on traverse des moments difficiles dans la vie, tout ça, quoi. Donc voilà, je crois que c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce film. Et bien sûr, oui, le côté hyper réaliste des émotions, même si je sais, c'est un peu plus complexe, enfin, dans la manière dont c'est présenté, enfin, c'est quand même vulgarisé, évidemment. En fait, les émotions, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Mais donc, par souci de, voilà, de fluidité, je pense, tout ça, ils ont simplifié le propos, parce que la représentation qu'il y a de l'esprit, enfin, évidemment, en vrai, c'est pas exactement comme ça, quoi, on est bien d'accord. Mais voilà, pour le propos que voulait tenir le film, c'est super bien fait, et on y croit, quoi. Et super réaliste dans le sens, bah ouais, le désordre émotionnel provoqué par une situation qui nous dépasse un peu à un moment de notre vie, ça peut faire vraiment des trucs comme ça, quoi. Donc oui, oui. Là-dessus, c'est bien fait, quoi. Voilà, juste petit point, la musique, vraiment géniale, quoi. Les thèmes au piano, mais ils sont te foutent la chair de poule, quoi. Enfin, dans le bon sens du terme, hein, dans le sens, c'est des rythmes entraînants, émotionnellement intenses, quoi, où tu sens ouais, un peu cet amour de la vie qu'anime Riley, et fait ce qu'elle aimerait retrouver, voilà, en retrouvant des repères et en exprimant un peu enfin, voilà, ses sentiments, tout ça, quoi. Donc ouais, la musique va très très bien avec le thème du film, quoi. Et plusieurs thèmes mémorables, bon, même si c'est la troisième fois que je vois, mais du coup qui restent quand même bien en tête, quoi, et ça c'est cool. Voilà, sinon, que dire de plus, bon, visuellement c'est super, quoi. Enfin, c'est du Pixar, quoi. Je suis pas fan de tous leurs films, hein, mais là oui, oui, là, c'est clairement leur patte, et non, non, c'est très très bien fait à ce niveau-là. Le design des personnages est très très drôle. Enfin, voilà, toutes les émotions ont leur identité, leur personnalité. Voilà, c'est super bien fait. Mais en même temps, ça n'empêche pas de s'attacher à Riley aussi, parce que même si on suit plus, voilà, les émotions, à commencer par joie, Riley, c'est intéressant de la suivre aussi quand c'est les phases où on la voit elle vraiment, quoi. Et enfin, je trouve qu'on s'attache à elle et on a envie qu'elle s'en sorte, quoi. Et ça, ouais, ça vraiment, c'est une des forces, je pense, du film aussi. Et puis, voilà, puis même les parents, à la limite, même ils ont un rôle un peu plus en arrière-plan, mais justement, en fait, c'est plus eux, finalement, j'ai l'impression que c'est plus eux qui sont invités à se remettre en question par le film que Riley, quoi. Plus, voilà, à essayer de comprendre leur fille un peu plus, et pourquoi elle va pas bien, et peut-être à réfléchir un peu plus sur voilà, leur propre attitude, et qu'est-ce qui pourrait changer eux dans leur attitude avec leur fille pour que ça aille mieux, quoi. Et ça, ouais, ça c'est super bien fait, ça. Voilà. Dans les défauts, il n'y en a pas beaucoup quand même. Peut-être que justement le côté par rapport à... Ah, il faut pas que je spoil. Oui, par rapport au fait que... Enfin, à certains chamboulements émotionnels, on va dire, peut-être qu'à défaut, ça aurait mérité d'être creusé un peu plus, justement, au niveau des causes extérieures et au niveau de ce qu'aurait pu, de comment pourraient faire les gens de l'entourage de Riley pour lui venir en aide, et aussi et l'influence justement que ça pourrait avoir sur ses émotions. Parce qu'en fait, on montre surtout les côtés négatifs. Par exemple, quand elle s'engueule avec ses parents, ou avec une copine, tout ça. Il y a une évolution au niveau des émotions, mais alors, peut-être que, ouais, le petit truc que je regrette, c'est que peut-être ils auraient pu développer plus, voilà, l'influence positive aussi que peuvent avoir les autres, sur le changement émotionnel et sur voilà, le retournement de situation qu'on va voir à la fin, tout ça. Même si c'est extrêmement bien fait, et si la scène de fin, mais alors, me fait chialer à chaque fois, quoi. Quand je dis la scène de fin, c'est l'élément la scène de résolution, en fait, hein, voilà, la scène, voilà, que je trouve méga belle, quoi, enfin, dans laquelle, on va dire, sans spoiler, Riley exprime enfin ses sentiments, et se donne le droit, voilà, enfin, de les ressentir, au lieu voilà, de les refouler, d'avoir peur de les exprimer ou d'embêter les autres avec, tout ça. Et enfin, les trois fois, c'est une scène qui me tire des larmes, mais
Parce que ouais, vraiment c'est beau quoi. Ouais, je pense qu'il y a. Bon, vous me connaissez, hein, si vous avez vu nos vidéos précédentes, je pense que ça ferait pas de mal à certains parents d'en prendre un peu de graines, justement, de ça. Et que ça changerait considérablement les rapports qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants. Voilà. C'était le petit passage personnel par rapport à ça. Voilà. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah si, peut-être peut-être un petit truc à la limite encore qui m'a... Tiens, je me décale parce que j'ai l'impression que je suis un peu trop près. Oui, par rapport au petit défaut, là, mais bon, bon c'est un peu du pinaillage, mais ah non, non, pas tant que ça, remarque sur ça. Oui, bon, des fois, des petits trucs un peu faciles quand même par rapport à... Par exemple, ah putain, comment dire ça pareil bon, c'est pas vraiment du spoil, enfin, mais dans le quartier général cérébral, là, je sais plus exactement comment il s'appelle, là où il y a enfin, le siège des émotions en gros, ils utilisent une espèce de console avec des boutons, tout ça, pour leur travail de bah, comment ils s'occupent des émotions, comment ils traitent ça et tout, et comment après ils l'envoient dans la mémoire centrale. Donc il y a une console, voilà, une console avec des boutons précis pour gérer tel ou tel truc. Et à la fin, c'est pas vraiment un spoil, mais forcément elle prend une année de plus, Riley, donc la console s'élargit un peu, voilà, il y a accès à plus de trucs, tout ça, machin. Euh, ah oui, en soi, pourquoi pas. Hein. Avec le contrat qu'on passe avec cet univers, effectivement, c'est logique qu'une console comme ça s'élargisse d'année en année. Mais après, bon, t'as des trucs, ouais, tu sens que c'est quand même... il y a des trucs un petit peu clichés, peut-être sur certaines choses, par rapport à voilà, le fait qu'on puisse s'intéresser à tel ou tel truc. Enfin, voilà, que seulement à partir de tel âge, mais que ce soit si drastique, quoi, avant il n'y avait rien par rapport à ça, les hormones, commencer à s'intéresser à la sexualité, tout ça, enfin, disons on a l'impression que ça y est, elle passe un cap, genre voilà, les 12 ans, donc ça y est, ah maintenant, t'as un gros machin, bon allez, mini spoil, un gros machin, un gros bouton rouge, c'est marqué puberté dessus, ouais, enfin ok, mais, enfin, après c'est pas non plus trop insistant, c'est vraiment du, voilà, du détail, hein, ce que je dis, mais ça donne l'impression quand même que, ah, ça y est, c'est magique maintenant, ah, la puberté, c'est-à-dire que maintenant, elle va avoir les hormones qui chantent, elle va s'intéresser un peu plus aux garçons ou aux filles, hein, selon ses préférences, on sait pas. Et ouais, t'as l'impression que ça fait un peu coupure vraiment nette entre un mot, alors bon, je pense qu'en vrai, c'est un peu plus subtil que ça, mais bon, après, voilà, c'est vraiment s'il faut trouver des défauts, quoi. Bon, c'est des questions qui me, voilà, qui moi, voilà, que j'aborde quand même pas mal dans mes vidéos, même avec Ice, c'est un truc voilà, qu'on aime bien, sur lequel on aime bien revenir de temps en temps, donc voilà. C'était le petit côté, voilà, je vais faire mon chieur. Voilà, bah, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, c'était vraiment réaction à chaud après le 3e visionnage. Bon, peut-être, ouais, si Ice est d'accord, je sais qu'on en a parlé, il m'a dit que lui, a priori, oui. On se fera peut-être un autre visionnage tous les deux pour débattre dessus, peut-être. On verra, on verra. Et voilà, peut-être un jour, je sais pas, une rétrospective plus détaillée, avec là du coup des méga spoils, mais voilà, on verra. Ben voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce soir. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, hein. Normalement pour la sortie du prochain animation et le breakfast dans la foulée aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi, quoi. Voilà, je pense que je sortirai de temps en temps des petites critiques comme ça aussi. Et puis bien sûr les vlogs en pyjama qui reviennent aussi, hein, ça je l'ai déjà dit. Et ben écoutez, portez-vous bien, passez une excellente soirée, une excellente journée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, croyez en vos rêves et soyez à l'écoute de vos émotions. Et n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Vraiment, c'est important. Ciao, ciao! If you're going to San Francisco, be sure to wear